Juin 1945. Les Alliés sont sur le point de détrôner le Troisième Reich. Le Führer, acculé par les attaques perpétuelles de ses ennemis, se réfugia dans son bunker à Berlin, où il se donna la mort. Ce que l'histoire n'enseigne pas, c'est que d'autres bunkers secrets subsistaient. Mais personne n'en connaissait l'existence. Ces bunkers, très bien dissimulés par les Allemands, renfermaient un secret qu'il fallait protéger à tout prix. Une poignée de dirigeants choisis pour nous sortir de ce chaos prit conscience de l'existence de ces bunkers. Ils décidèrent, dans la plus grande discrétion, de créer une alliance d'hommes issus des forces alliées et capables de mener des opérations périlleuses. C'est dans ce contexte qu'un petit groupe d'hommes pénètre dans l'un de ces bunkers. Yours asked you to follow my orders. Know your place. Fucking French. Fuck, you lost the war. Without my country, you'd all be dead by now. N'oubliez jamais ça. I won't, sir. I won't. Vous êtes sûr que c'est les coordonnées exactes? Absolutely. We've been planning this operation for months. Peut-être que quelqu'un les a prévenus qui sont tout déplacés. Okay, go. Why is there only one of you? Y'a rien ici. Personne ici aussi. Did someone tell you we were coming? C'est quoi ce lieu là? Viens voir. Tell them we did it. Ok. Ask the man who went for the others. C'est quoi tous ces ordres? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Par ici, allez! Allez, What? There wasn't supposed to be any prisoners here. There was supposed to be just that. So, what do we do? Our orders are clear. No prisoners. Non! Mais c'était rendu, il était désarmé! Our orders say no prisoners. And no witnesses. Kill her. What? No! 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 Arrête! Stop! Stop! Le code. J'entends pas le code. 42. 42!
Rapport mission C0024. Que s'est-il passé, soldat? Vous avez tout dans mon rapport. Répondez à ma question. Je n'ai rien à ajouter. Pourtant, votre rapport ne fait pas mention de vos liens étroits avec la cible. Je vois pas de quoi vous parlez. Vraiment. Quand l'entraînement une base rebelle, Mike, je te jure, c'est la vérité, mon père est ici. Aide-moi, je t'aiderai aussi à avoir tes informations, ok? Si tu veux, je te bute. J'ai perdu un homme à cause de toi, bordel de merde. Et toi, t'es pareil. Tu crois que je sais pas que tu as couché avec moi juste pour avoir tes informations? Maintenant, vous maintenez votre version? Très bien. Si tu veux, je te mets une balle. Je te jure, c'est la vérité, Mike. Regarde-moi et dis-moi que toi et moi, c'est juste une mission. Ok, on se calme. On se calme. Ok, tu vois le bâtiment en face? Quand je te dis t'y vas, t'y vas. Ok? Maintenant! Donne-moi une arme. Donne-moi une arme. Maintenant! C'est accueillant votre pays à vous, hein?
Ah! J'ai besoin d'une exfiltration d'urgence là. Identifiez-vous. Bravo 2. On avait pour mission de tout nous faire sortir. Où sont Bravo 3 et le colis? Plus de colis. Vous pouvez rouler. Bravo 1. Mission avancée. Et maintenant, vous maintenez toujours votre version, soldat? Très bien. J'imagine qu'au moins vous avez obtenu les informations qu'elle détenait. Négatif. Elle est morte avant que je récupère quoi que ce soit. Ça n'a rien de personnel. C'est bon, elle a fini? Ah non, il m'a pas encore palpé les burnes. Vas-y, essaye. Et on fait quoi, monsieur le ministre? Bah vas-y, essaye de me toucher pour voir. C'est bon, ça ira. Asseyez-vous. Sauf votre respect, je vais rester debout, moi. Asseyez-vous. Bon, j'ai très peu de temps, je vais aller droit au but. Votre unité est dissoute pour être réintégrée dans un autre service. Vos méthodes ont été jugées trop peu subtiles pour pouvoir rester dans nos rangs. Non mais c'est n'importe quoi, subtilité mon cul, ouais. Ça fait des années qu'on obtient de bons résultats justement avec nos méthodes, et c'est comme par hasard aujourd'hui que ça vous dérange? Mike, calme-toi. Non, laissez-le parler, je comprends sa colère. Disons juste que les ordres viennent d'en haut. J'ai rien pu faire. Il semblerait que quelqu'un ait insisté pour que vous soyez transféré. Transféré où? Ministère de la Défense. D'ailleurs, vous répondrez à la ministre directement. Nous l'attendons d'un moment à l'autre pour procéder à la passation dans les règles. En attendant, des questions? Moi j'en ai une. Ça change quoi pour nous? Pour vous, pas grand-chose. Tout dépend de ce que voudra faire de vous. Néanmoins, je me suis assuré qu'aucun autre élément ne soit ajouté à votre équipe. Nous avons tous conscience que ce trio fonctionne très bien comme il est. Les gars, on se lève. Ce n'est rien, Chloé. Ces messieurs nous ont déjà fait comprendre à quel point ils n'étaient pas très protocole. Madame, monsieur, Désolé de vous demander de faire ça maintenant, mais bon, vous savez ce que c'est. bien sûr. Vous êtes tous les trois officiellement radiés du service action de la DGSE. Vous êtes transférés au ministère de la Défense, au sein duquel Madame la Ministre pourra vous rattacher à l'unité de son choix, avec prise d'effet immédiate. C'est donc officiel, vous n'êtes plus mon problème. Bon courage. Chloé,
Votre mère était analyste pour la DGSI, votre père chef d'équipe à la DGSE, et votre grand-père membre du service Action. Bel héritage. J'imagine que vous êtes le cerveau du groupe. Stan. Militaire classique, rentré dans les forces spéciales à seulement 20 ans. Vous avez pourtant été renvoyé de l'armée. Un désaccord avec ma hiérarchie. Parce que frapper votre supérieur direct pendant un jeu à boire, vous appelez ça un désaccord. Ah, le meilleur pour la fin, Mike. Problème avec l'autorité, sabotage, bagarre, tendance à l'insubordination, pyromane. Attendez, ça c'est pas mon dossier chez mon psy? See you in 4 days. 4 days. Vous avez été jugé 2 fois par la cour martiale avant d'être envoyé des forces spéciales. Et ensuite, vous avez intégré la DGSE. Recueilli et élevé par un individu au passé douteux. Avec tout ça, pas étonnant que vous soyez devenu un vrai fauve. Voilà ce qui m'intéresse. Individuellement, vous ne valez rien. Et quand vous êtes ensemble, vous êtes quasiment imbattables. Ça fait un moment que je vous suis tous les 3. You're playing in the big league now. Don't screw up. Vous voulez bien nous dire ce qu'on fait là? Si j'ai fait appel à vous, c'est pour une mission à haut risque. Nos missions sont toujours à haut risque, vous pouvez préciser? La France devait remettre une mallette aux autorités américaines. Il y a quoi dedans? Secret défense. Malheureusement, la mallette a été interceptée par un groupuscule. Quel groupe? Cessez de m'interrompre. Il s'agit justement d'un groupe américain composé d'agents dissidents. Après avoir discuté avec le gouvernement américain, il a été décidé que nous étions chargés de la récupérer. Seules les personnes ici présentes, et le ministre de l'Intérieur bien entendu, sont informés de cette affaire. Et ben voilà. Il aurait fallu commencer par là. En gros, vous voulez qu'on fasse votre sale boulot? On entre, on récupère, on sort sans se faire doubler. Il me semble que c'est votre devise, n'est-ce pas? Agir sans poser de questions. Personne ne doit savoir que vous avez récupéré la mallette. Et personne ne doit savoir non plus que vous travaillez pour le gouvernement. Cela va sans dire. Je risque ma place si cette mission est un échec. En revanche, si c'est un succès, vous ne serez pas déçus. À partir de maintenant, je crée une nouvelle unité, la section DSI, pour département secret d'intervention. Vous avez 24 heures pour récupérer la mallette. Allez, dépouille-moi. All right, guys. Stop playing games now. Okay? I want you to focus for a minute. So, you're gonna tell me qui vous êtes, pour qui vous travaillez, and... ce que vous savez de la mallette. Right now. Attends, il est bidon ton accent.
Pas du tout. Si. Si, t'es pas américain. Ah, ben voilà, je me disais bien, il y avait un truc bizarre depuis le début, parce que je comprenais pas ce qu'il disait, moi, depuis le départ. Pourquoi tu te fais passer pour un américain? Mais je suis américain. Ah bah attends, là, t'as plus d'accent. C'est pas nécessaire d'avoir un accent américain pour être américain, non? C'est pas nécessaire. Même c'est pas faux. C'est pas faux. Non, c'est pas faux, c'est vrai. Alors du coup, pourquoi nous faire croire à un accent américain depuis le début? Bah, je sais pas, moi je me suis dit, s'ils pensent que je suis pas américain, ils vont pas répondre à mes questions. Alors j'ai imité un accent. Mais moi je suis né en France, c'est mon père qui est américain. Alors à mes 18 ans, j'ai décidé de prendre la nationalité américaine. You know, I just love America. It's amazing all the things you can do there. Excuse-moi, je te coupe, parce qu'en fait, on s'en fout. Totalement. Ouais. C'est cool, t'es américain, tu parles super bien français, donc reprends où t'en étais avec le couteau là, t'as pas de justifier. Oulala, oulala. Tu sais ce que c'est ça? Non, une lima oul. Je vais te couper la langue parce que tu parles beaucoup trop. Ouais, voilà, c'est ça qu'on veut. And you, I'm gonna cut your balls, okay? Ça veut dire qu'il va te couper les couilles. Ah non, ça c'est pas cool ça. Ah non. Qu'est-ce que t'en dis? Moi j'en dis que depuis tout à l'heure, là, tu me parles super près, donc niveau dentifrice, on n'est pas tip top quoi. Parce que vous avez pas de dentiste aux États-Unis. Je vous ai dit, je vis pas aux États-Unis, je vis en France. Mais je suis américain et je bosse pour les Américains, ok? Ton histoire est trop compliquée. Parce qu'en parlant de dentiste, moi j'en connais un au bout de la rue. Quand tu sors à gauche, il y a le Burger King. Tu vas à droite. Vous savez, j'ai l'habitude des gars comme vous. Des gars qui se croient invincibles. Moi, les petits rigolos de service, je les brise. J'en fais de la confiture, hein. C'est marrant que tu parles de confiture, parce que tu vois, moi, par exemple, je prends pas de petit déjeuner. Sorry. Ouais, les gars, bon bah, je sais pas ce que vous foutez, ça fait une demi-heure que vous auriez dû être sortis. Voilà, tenez-moi au courant. Et bah, tu vois, l'américain, dans ce genre de situation, c'est toujours la même chose. Erreur numéro 1, tu parles trop. Toute cette histoire avec ton père, là, c'est too much. Erreur numéro 2. Les gars, quand vous attachez d'autres gars avec des menottes, pas une corde. Parce qu'en fait, là, depuis tout à l'heure, on s'est détaché. Ça fait combien de temps, là, que tu t'es détaché? Je sais pas, 5 minutes. Mais pourquoi tu me fais pas un signe? Et quoi comme signe? J'ai les mains attachées. Mais... Puisque tu viens de me dire que ça fait 5 minutes que t'as les mains détachées. Par rapport à eux, je peux pas te faire 2 signes. Qu'est-ce que tu comprends pas? Chloé, on a la mallette? Bonsoir. Ok, super, bien reçu. Bah, je transmets. Merci. Allez, princesse, bouge. Ouais. Ah, par où? Là? Non. Non? Je pense pas. Là-bas? Tiens. Madame la ministre, c'est bon, on a récupéré le colis, j'attends les ordres. Merci. Mais ça fait 5 minutes que t'es détaché. Stop, arrête, on en parle plus là. Allez, avance. Mais, normalement, tu me fais un signe. Je fais quoi comme si, genre, avec la tête? Non, c'est bon. Alors, non seulement on va en parler, La pose pas par terre, on va se faire engueuler là. mais non, elle risque rien, là. Écoute-moi bien. Non, mec, pas une clope? Mais non, fume pas, casse-toi. C'est quoi, ça? Non, je sais rien, vas-y, cours! Oh, arrête-toi, police! Ah, j'ai même pas le droit de dire ça. Chloé, fais le tour, fais le tour! Arrête-toi! Je fais le tour.
Gauche ou droite? Droite. Gauche. Allez. Allez, lève-toi. Donne-moi tes papiers. Il vit pas. C'est pas trop tôt? Vous en avez pas marre de faire durer à chaque fois? Ah non, sinon on s'amuse pas. Ouais, c'est vrai que c'est hyper drôle d'avoir un couteau sous la gorge. Non, mais c'est stimulant. Moi, t'es qui, toi? Hein? Tu bosses pour les Américains? Non, frère, non. Quoi? Non, monsieur, dame. Ouais. Eh, vas-y, Avance. viens, on le fume parce que moi, j'arrive plus à respirer là. Eh ouais, mais ça, c'est le poids, t'as grossi. Ah ouais, t'as vu ça? Les gars, tu bosses pour qui, toi? Mais personne, tu vois bien que c'est juste un branleur. Pourquoi t'as piqué la mallette? J'ai juste vu deux mecs sortir avec la valise, je pensais qu'il y avait de la thune dedans. Quoi? Attends, tu te dis, tiens, deux mecs avec une valise, je vais leur piquer? Mais tu nous as pris pour des mecs de chez IBM? Eh, je vous en prie, vas-y, viens, on le fume là. Mais y a quoi dans cette mallette? On n'ouvre pas. Vas-y, avance. Tu veux pas voir ce qu'il y a dedans? Non. Tu veux jamais savoir pourquoi on risque notre vie? Je te rappelle notre taf, ok? C'est on entre, on récupère, on ressort. Sans se faire Le doubler. chien, bouge pas! Moi, quand on me dit que c'est confidentiel, c'est confidentiel. Moi, je vais pas m'amuser à tout faire capoter juste par curiosité, ok? Attends, parce que nous, c'est le cas. Bah ouais, c'est le cas, des fois, ouais. C'est moi qui gère cette unité, qui a des comptes à rendre. C'est moi qui coordonne tout et qui vous sauve les fesses à chaque fois. Mais vous, vous en avez rien à foutre de ça. C'est quoi votre délire de défier l'autorité à chaque fois? Eh mec, mais vas-y, parle-lui parce que... Mais t'es sérieux, mais t'écoutes jamais ce qu'on dit, toi. Mais j'ai rien fait. Stan, c'est ce que je te disais, on n'ouvre pas les colis. Non, mais... Alors, déjà, excuse-moi, mais c'est le premier colis. Et deuxièmement, comment je peux savoir qu'on n'ouvre jamais si on n'a jamais eu de colis avant? Alors, c'est mal dit, mais il a pas tort. C'est quoi? Je sais pas, des billes. Voilà, je savais qu'il y avait de la thune. T'es encore là, toi. Allez, dégage, vas-y. Allez, cours! Bon, on y va. Bon, tu lui as dit pour nous? Tu crois que c'est le moment, là? Bah non. Attends, non, non, presque. Non. Monte dans la voiture. Mike fait ci, Mike fait ça. Mike, il a la sensibilité quand même. Les gars, c'est là. Vous avez été suivi? Non, on n'a pas été suivis. Comment vous voulez qu'on procède pour l'échange? Regardez dans l'enveloppe que j'ai laissée avec le téléphone. Pardonnez-moi, mais qui est-ce? Un simple intermédiaire. Le gouvernement fait souvent appel à lui pour des missions, disons... Sensible. Je vous recontacterai dans quelques heures pour les détails. Compris. Tout se déroule comme prévu. Tenez-vous prête dans 5 minutes. Mike. Quoi? C'est qui ce type? Il s'appelle Vogel. C'est un ex-commando marine. Je croyais qu'il était mort. C'est pas notre problème. On remet la mallette, point barre. Non, parce que si lui il est dans le coup, c'est que c'est pas normal. Vas-y, va au bout de ta phrase, fini. Travaille pour le gouvernement quand il a pas envie de se salir les mains. Il était suspecté de travailler pour les Russes. Comment ça se fait que t'en sais autant sur lui? Parce que, en 2011, j'ai été déployé en Libye en mission non officielle. Je devais faire essentiellement du renseignement. Je devais récupérer des informations sur un ex-commando marine. J'avais un contact sur place, une rebelle libyenne. J'ai donc désobéi à un ordre direct. Et une fois sur place, on est tombé dans une embuscade. J'ai perdu 2 hommes à moi. Et je l'ai perdue elle aussi. On m'a exfiltré et mis au secret. Et on n'a plus jamais parlé de cette histoire. Moi, je pense qu'il faut qu'on garde la mallette et qu'on essaye d'en savoir plus. Non. Écoute, t'as fait assez de conneries pour la journée, là. Stan, on a failli se faire buter, putain. Pourquoi c'est pas la ministre qui vient récupérer la mallette? T'as ouvert la mallette.
c'est déjà trop, d'accord? Donc là, on rentre, on attend le coup de fil et on la rend. D'accord? Point final, t'as compris? Stan a raison. Je te connais, arrête, c'est pas un jeu là. Raisonnable, je te jure, je vais mettre une droite là. Ah ouais? Bah vas-y, viens. Mec, je t'en colle une, je te jure, je t'en colle une. Vas-y, viens. Non, non, mais ça va pas, oh! Vous vous croyez où, là? Stan! Tu ne comprends rien. Putain, mais c'est le terrain qui vous monte à la tête, là? Grandissez un peu, les mecs. On se calme. La mallette, on va la rendre. Point final. Ouais. Stan, tu vas où? Je vais boire un verre. Inutile de poursuivre la filature. Non, j'irai avec les 2 autres. Je ne vous ferai revenir qu'en cas d'urgence. Mauvaise nouvelle. C'est à cause d'une fille. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas, t'as la tête d'un mec qui vient de se prendre un lapin. Si tu veux, je finis dans 1 heure. Non, pas ce soir. Stan, je sais pas qui c'est cette fille, mais si tu te comportes avec elle comme tu t'es comporté avec moi... Toi et moi, ça a pas marché, c'est tout. Évidemment que ça va pas marcher. Faut être 2 pour partager. Je sais quasiment tout de moi et je sais à peine quitter. On n'est pas obligé de tout le temps partager. Quand on est supposé être un couple, si. On n'était pas un couple. Je te dis juste que si un jour t'as envie d'en garder une, va falloir lui en dire un petit peu plus que t'es pas obligé de savoir. Puis arrête de compenser avec l'alcool, franchement tu t'aides pas. Je compense rien. Moi je pense que t'as un problème. Et moi, je pense que ça te regarde pas. Tu débarques ici tous les week-ends avec la gueule en sang. Sans aucune explication. Et tu noies ta solitude dans mes bouteilles, donc ça me regarde pas. Tu veux savoir ce que je fais? Je travaille pour le gouvernement. Je suis une sorte de nettoyeur. On m'envoie quelque part, je pense que j'ai à apprendre. Je tue qui j'ai tué, je rentre chez moi, ça te va? Maintenant, tu sais ce que je fais comme travail. Tu vas faire le tien, tu vas la fermer, tu vas me servir un verre. Je vais mettre ça sur le compte de l'alcool. Maintenant, tire-toi, avant qu'on dise tous les 2 des choses qu'on pourrait regretter. Et je te conseille de revenir ici sobre et pour t'excuser. C'est la maison qui offre, de la part de l'agente féminine. Stan, tes clés, je te commande un taxi. Je suis à pied. Et je suis désolé.
te rends compte que ça peut pas durer comme ça éternellement. Oh, mais c'est pas le moment, là. Moi, je te dis juste que si t'en parles pas, à un moment donné, il s'en rendra compte. C'est pas le moment d'en parler. Mais c'est jamais le moment. C'est jamais le moment. Alors ça veut dire deux choses. Ça veut dire soit t'as honte, soit t'en as rien à faire. Et tu vois, je penche plutôt pour la deuxième option. Tu sais très bien que c'est compliqué. Qu'est-ce que tu me fais, là? C'est compliqué? Ah oui, c'est compliqué. Ah bon, c'est compliqué? Bah oui, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Bah oui, c'est Ah ouais, compliqué. c'est oui. compliqué, bah oui, bien sûr, c'est compliqué. Non, par exemple, tu sais ce qui est compliqué? Tu veux aller dans l'espace, mais t'as pas de navette spatiale. Ouais, ça c'est compliqué, c'est très compliqué. Hein? Par exemple, vouloir voir des dinosaures. Bah non, pourquoi non? Parce qu'ils sont morts. Hein? Ah, ça c'est compliqué. Vouloir sauver le monde entier du... C'est bon, j'ai compris l'idée, merci. Non, t'as rien compris. Et je crois que tu comprends rien. Je suis en train de t'expliquer que je suis amoureux de toi. Je suis rat dingue de toi. Et que ça, je l'ai pas choisi. Et que ça devrait pas être compliqué. Là, tu vois, j'ai compris. Attends. Moi aussi, je suis amoureuse de toi. Je veux juste pas que tu perdes ton meilleur pote à cause de moi. Et crois-moi, s'il l'apprend, ça va mal se passer. C'est quoi ce délire? Non, attends, calme-toi. Non, je suis très calme. Tu faisais quoi? Oh putain. Vous êtes ensemble? Non, c'est pas ça. C'est quoi alors? Il essaie de voir si t'es pas une carie? Tu me prends pour un con? Bon, et qu'est-ce que ça peut te foutre? Toi, c'est ça que tu me caches depuis des mois? La meuf que t'as rencontrée, en fait, tu te tapes ma femme? Ex. On n'est pas encore divorcés. Je m'en fous. J'en ai marre de devoir me cacher parce que tu sais pas contrôler tes nerfs. Et oui, je suis amoureuse de Mike. Faut peut-être pas lui dire. Ferme ta gueule, toi. Ouais. Mec, t'es comme mon frère, qu'est-ce que tu fais? Tu crois que c'est facile, là, pour moi? De quoi tu me parles de facile? Tu te tapes ma femme? Ex. Stop. Vas-y, frappe. J'ai l'adresse. On y va. On n'a pas fini, toi et moi. Ça te dérange pas d'accepter un rendez-vous au dernier moment? On connaît pas les lieux, on n'a pas fait de repérage. C'est pas comme ça qu'on travaille. J'ai pas eu le choix. Au pire, faites un tour avant qu'il arrive. Va vérifier si tu veux. Mais me parle pas à toi. Messieurs, pardonnez mon retard. Vous avez quelque chose pour moi, je crois. Ils servent à quoi, les billets dans la mallette? Mike! Il a ouvert la mallette. Il a ouvert la mallette. J'aime bien savoir pourquoi on risque notre peau, ouais. Ouais. Vous êtes payé pour exécuter. Non pas poser des questions, je crois. Tu peux pas la fermer, toi. Votre ami a raison. Non, c'est pas mon ami, je le connais pas. Merci. Merci pour la mallette, mais nous n'avons plus besoin de vous. Et puis vous l'avez ouverte. On sait pas à quoi ça va servir. Je vous assure qu'on ne dira rien sur son contenu. J'en suis sûr. Ah, vous êtes naïve. C'est tout chaud. Emmenez-la. Un instant.
C'est étrange. D'habitude, je vois une certaine peur dans les yeux des gens que je vais exécuter, mais alors vous, rien. À aucun moment on a travaillé pour le gouvernement. Vous, c'est vous le malin des deux, hein. Je te connais. Si tu la touches, je te tue. On te retrouvera. J'ai peur. Vogel. Vogel. Sors. Ne faites pas cette tête-là. Tout va bien se passer. On y va. Allez, viens. Viens. Vas-y là. Bien. Bon, vous allez m'épargner tout le tralala, hein. Je vous retrouverai, je me vengerai, je vous tuerai. Vous voyez? J'anticipe. Croyez-moi, vous vous en sortirez pas comme ça. Qu'est-ce que je viens de dire? Ma patience a des limites. Qu'est-ce que vous voulez? Bien, vous devenez raisonnable. Ben, il se trouve, ma chère, je vous apprends rien, que vous êtes une experte en matière de décodage. Et il se trouve que j'ai un travail pour vous. C'est pour ça que je vous ai pas mis une balle comme à vos petits copains. Où est le billet? Où est ce putain de billet? Quel billet? Quel billet? Il se trouve, ma chère, que chaque billet a une marque. C'est ce qui le différencie des billets en circulation, et celui-ci n'en a pas. Retournez fouiller les deux autres guignols, là. Fouillez partout, trouvez-moi ce billet. Bien, monsieur Vogel. Vogel. Non, je m'appelle Vogel. C'est ce que j'ai dit, Vogel. Allez. On y va, allez. Allumez-moi cette putain de lumière. Oh putain, comme ça fait mal. Heureusement qu'on a mis les gilets. Hein. Mais comment t'as eu l'idée, toi? Je t'ai dit, j'ai un mauvais pressentiment depuis le début, et puis ce Vogel-là, je le sens pas. Juste un mauvais pressentiment. Estime-toi heureux, je viens de te sauver la vie. Et s'ils avaient visé la tête, t'aurais fait quoi? Non, c'est impossible, ils visent pas la tête. Une balle dans le torse. Ils sont sûrs de pas te rater, tu vois. Ah, c'est vrai. Tu vois, moi, je t'ai pas raté, moi. Ça, c'est pour m'avoir rien dit pour Chloé et toi.
Vous êtes déjà là. Et qu'est-ce qu'elles font là, elles? J'avais pourtant précisé qu'à part vous, je ne tolérais personne ici. T'as toujours le billet? Quel billet? Allez, c'est bon, mec, pas moi, s'il te plaît. Je t'ai vu les changer dans la voiture tout à l'heure. Faut qu'on découvre à quoi ils servent et pourquoi ils les volent. Ah bon? C'est maintenant que tu veux savoir à quoi ils servent? C'était tout à l'heure qu'il fallait le faire. Là, ce qu'on va faire, on va appeler la ministre et on va lui dire que son Vogel, là, c'est un putain de traître d'enculé de sa mère. N'oubliez pas qui donne les ordres ici, Vogel. Il en manque un, là. Il est où? Un des deux gars l'a échangé avec un fou. Pardon? Ôtez-moi d'un doute. Ils sont bien morts, j'espère. Quoi? Ce Vogel est louche, tu as dit toi-même. Impossible que la ministre ait fait appel à lui sans savoir qu'il était pas fiable. Oui, j'ai buté les deux gars et j'ai embarqué la fille. Bon. Au moins sur ce point, le plan fonctionne comme prévu. Donc pour l'instant, tout le monde nous croit morts. Faut que ça reste comme ça. Juste le temps qu'on découvre qui se cache derrière tout ça. Les gars sont en train de fouiller leurs cadavres en ce moment même. Et s'ils ne l'avaient pas avec eux? Vous deux allez vérifier leur planque. Et surtout, revenez vite. Au cas où la situation se gâte ici, j'aurai besoin de vous. Vous ne me croyez pas capable d'assurer votre sécurité? Je vous pensais capable de récupérer les billets. Voyez où ça nous a menés? Toi, là, à partir de maintenant, tu te charges de la sécurité de Madame la Ministre. Ce serait dommage que quelque chose lui arrive. Putain, ils sont où là? Putain. Vas-y, charge dans la voiture. Inutile d'essayer de vous enfuir, cet endroit est mieux gardé que l'Élysée. Et personne viendra vous sauver. Les deux clowns qui vous accompagnaient sont morts. Enfin, le fait qu'ils aient échangé ce billet ne sera au final qu'un regrettable contretemps. Je finirai par avoir ce que je veux. Alors voilà, deux options s'offrent à vous. Soit vous m'obéissez et je vous tue rapidement et sans douleur. Ne me remerciez pas, je suis d'une nature généreuse. Soit vous refusez et je vous rabale la gueule à coups de crosse. Je transforme votre joli petit minois en steak haché. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Qu'est-ce que tu voulais de moi? Vous aimez Mozart? Non, parce que comme lui, vous êtes un génie. Un génie du clavier. Oh, une véritable légende dans votre domaine. Pas un programme, pas un code ne vous résiste. Alors voilà. Chaque numéro de série de billets donne accès à un code. Tous les codes, une fois saisis, donnent accès à un trésor. Un trésor? Qui vient d'où? Bon, après tout, je peux bien vous le dire. De toute façon, vous n'irez nulle part. Alors, ce beau pays qui est la France, avec sa fabuleuse devise « Liberté, égalité, fraternité, mon cul », cache un secret depuis des années. Ce secret, s'il venait à se savoir, constituerait une véritable bombe constitutionnelle. Voilà. Vous êtes un malade. Vous me fatiguez. Voilà. Si je vous dis que ces billets ont un lien avec la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale. Vous avez rien trouvé de plus crédible? Vous êtes un traître, un mercenaire de merde, une pourriture. Et votre code? Vous pouvez vous le carrer là où je pense. Sauvé par le gong.
Vous avez de la chance. Vous finirez par m'obéir. J'aurai ce que je veux d'une manière ou d'une autre. Allô? Allô, monsieur Vogel? On est sur les lieux. Ouvrez-moi! Je sais pas, il y a aucune trace du billet. Bon, en fait, je crois qu'ils sont toujours vivants. Putain, continue à chercher, toi! Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Ils sont plus là. Quoi? Je vous avais bien dit de viser la tête pourtant, non? Amenez-la moi. Et vous? Vous avez déjà vu une tête exploser? Hein? Le sang qui gicle, l'hémoglobine partout? Non, d'habitude, une balle dans le torse, ça fait l'affaire. Ah oui? Alors écoutez-moi bien. La prochaine fois que vous les voyez, ne ratez pas, visez la tête. Vous avez compris? Vogel. Non, c'est monsieur Vogel. Vogel. Et non, la prochaine fois, je vais leur arracher le cœur, je vais leur bouffer le foie, et je vais leur couper la tête. Et puis, je vais leur pisser dans la gorge. Enfin, je ferai peut-être pas tout. Madame la ministre, qu'est-ce que vous faites là? Alors, tes petits copains sont super forts, hein? On va voir si toi, t'es aussi doué. Hein? Hein? Tu l'as reconnue? Alors si tu veux pas qu'elle subisse le même sort que tes petits copains, tu vas me craquer le dernier mot de passe. Ça devrait pas être compliqué pour une hackeuse professionnelle comme toi. Et si je le fais pas? Tenez-la. Qu'est-ce que vous allez faire? Une manicure. Arrêtez! Arrêtez! S'il vous plaît, non! Non, je vais le faire! Eh bien voilà. On devient raisonnable. Hein? C'est bon, essayez-la. Amenez-moi l'ordinateur. Et vite. Faudrait pas qu'elle change d'avis. Rien dans leur planque. Ils ont dû le garder sur eux. Merde! C'est pas vrai. Suivez-moi. Essayez chez l'ex-stade, une certaine Lola. Ensuite, vous irez chez l'oncle de Mike. Soyez prudente avec lui, c'est pas n'importe qui. Putain, mais comment on a fait pour se faire voir comme des bleus, là? De toute façon, ils nous auraient pas laissé repartir vivants. Qu'est-ce que t'en sais? T'es devin. Il y a un truc qui va pas dans cette histoire, il faut qu'on découvre ce que c'est. Tu cherches quoi derrière, là? C'est bon, j'ai. Ah ouais, putain, t'as trouvé une clé USB, bravo monsieur, super. Fallait passer chez moi, j'ai des disquettes. Quand je suis parti en vacances avec Chloé, je lui ai implanté un mouchard. Et il y a que cette clé là qui va permettre de savoir où elle est. T'as implanté un mouchard à Chloé? Mais non. Où? Peu importe. Mais non, t'as pas fait ça. Bah, de toute façon, il est intraçable. Ah putain, tu me dégoûtes. Putain, tu m'en as mis un aussi? Non, toi, je t'ai rien mis. Tu m'en as mis un aussi ou pas? Je t'ai dit non. Tu m'en as mis un ou pas? Je t'ai dit non. Qu'est-ce qu'il dit qu'ils l'ont pas déjà tué? Si elle voulu la tuer, il l'aurait tuée pendant l'échange. Ça veut dire qu'ils ont forcément besoin d'elle. Et je la connais, là, en ce moment, elle doit pas être très coopérative. Ce qui veut dire qu'ils sont en train de la torturer. C'est pas beaucoup mieux. La raison de plus pour activer ça. Faut la retrouver. Tu vois, quand tu veux. On fait quoi? Putain, Mike, oh, à quoi tu joues? On y va ou pas? J'envoie ça à tonton. Il faut qu'on en sache plus sur ses billets. Et le temps qu'on arrive, il aura fait des recherches. Toi, tu me trouves quelqu'un pour ça. Ouais, pour ça, j'ai... Attends, Mike, c'est qui tonton? C'est bien, mon Lapino.
Tonton, je la mets où celle-là? Mets-la en bas avec les autres chatons. Ouais, tonton? Ouais. Sérieux, c'est la merde avec ta commande de dernière minute là. Faut que tu négocies un délai parce que là, j'arriverai pas. Ah, pas cette fois-ci, mon petit poulet. Tonton, c'est Mikey. Il est déjà là? Bah, ouvre la porte, ma biche. Mickey, content de te voir. On est où, là? C'est qui, elle? On est chez celui qui m'a élevé, alors. Tonton, une seconde. Dis-moi, qu'est-ce que t'as fait de l'encre violette? Je la trouve plus. C'est beau. Alors c'est pour ça que je veux plus que tu touches à mes affaires, hein? Merci. Bon, cela étant dit, on peut parler business? Passons au salon. C'est donc un vrai. Vous savez ce que c'est? Tu sais à quoi ils servent? Oh, mais tu peux me tutoyer, Stan, on est en famille. Oui, je sais à quoi ils servent, ouais. Croyez-le ou non, pour comprendre l'origine de ces billets et surtout leur fonction, il faut remonter à la Seconde Guerre mondiale. I chose you because I was told you were the best. I can't believe you fucked up so badly that I had to fly back here from Washington. Why did you use another suitcase? Answer me! Toute cette histoire commence en 1943. Les Alliés avaient eu vent de l'existence de bases secrètes disséminées par les Allemands à travers toute l'Europe. Chacune gardée par une petite armée et avec une seule consigne. En cas de chute du régime, ils devaient tout détruire et empêcher quiconque de mettre la main sur ce qu'ils protégeaient. It was very big and not very discreet. And we learned that a lot of people wanted to steal it, so I thought switching them was a smart move. No one would expect that. You thought. You're paid to obey, not to think. I told everyone that you should not know what's inside that suitcase. It's way above your payroll. But no one listened, and look where it led us. By the way, do you know why the case is so special? It's impregnable. It has a GPS chip built in it, unlike yours. Elles contenaient quoi, ces bases? Un trésor, ou plutôt des trésors. Œuvres d'art, or, bijoux, tout ce que les nazis avaient volé et qui avait de la valeur était stocké dans ces bases-là. Vu la consigne laissée par le Führer, les Alliés savaient que s'ils s'attaquaient à ces bases une fois Berlin prise, le trésor serait détruit avant qu'ils aient eu le temps de mettre la main dessus. Il fallait donc attaquer simultanément. Mais aucune armée d'aucun pays n'était capable de mener une telle opération, surtout en terre occupée. S'il y a une chose qui peut forcer les gens à se mettre d'accord, c'est l'appât du gain. Alors, les 5 pays ont conclu un pacte. Pendant que les forces alliées mèneraient l'assaut final sur Berlin, ils enverraient des commandos spéciaux pour frapper les 5 bases en même temps et pour partager ce qu'ils y trouveraient. C'était qui les 5 pays? L'Angleterre, les États-Unis, la France, la Chine et la Russie. With your bullshit, the notes have gone missing, and we have no way of tracking them. Who stole them will soon crack the code, and if they find out their real purpose, We'll find it. We know who did it, and we've seen their faces. 2 douchebags. They were not so clever. the
People who stole the case made you look like fools in the process. The way I see it, the two not-so-clever douchebags are sitting here in front of me. I guarantee if you let us handle the situation, we'll find them and solve everything. La Chine n'a jamais participé à l'assaut en Europe. Officiellement, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça a presque fonctionné comme ils voulaient. Les commandos ont pris les bases, le trésor a été trouvé et les vainqueurs ont partagé le butin dans le plus grand secret. Comment ça, presque? Les Américains ont été un peu lents. Le temps qu'ils prennent la base qui leur était attribuée, les Allemands avaient tout détruit. Et j'aime autant dire que ça a foutu un sacré bazar. Mais pourquoi? Ils en ont eu 4 sur 5. Et parce que les Russes ont estimé que si les USA n'avaient pas été en mesure de sécuriser leur partie du butin, les autres n'avaient pas à partager le reste avec eux. Ils ont donc proposé que chacun garde la partie qu'il avait trouvée et que l'alliance s'arrête là. Ah, les Américains ont dû apprécier. Moi, j'aurais adoré assister à la scène. Il paraît même que c'est ce qui aurait signé les prémices de la guerre froide. I think you underestimate how bad the situation is. What a shit show. Does Washington know about this? Not yet. I'm not a monster. I'll give you 48 hours to clean up the mess. I strongly advise you to do it in less. If the Russians learn the case is missing, they'll use it to blame us and they'll try to leave the alliance again. This cannot happen. It won't. Yes, I know. Toujours est-il que pour éviter qu'un nouveau conflit n'éclate, alors que tout le monde était au sortir de la guerre, les pays ont réussi à se mettre d'accord. Ils ont mis en commun leur part du butin, et toute cette histoire ne s'est jamais su. Voilà, c'est fait. Personne ne vous laissera faire. Ils vont vous arrêter. Ils vont m'arrêter. Moi. Mais avec ce que je vais toucher, j'ai de quoi les recevoir. Vous trahissez votre pays. Vous croyez qu'en France, on était patriotes? Vous croyez que j'en ai quelque chose à foutre? Pendant des années, j'ai fait le sale boulot pour ce gouvernement de merde. Et pourquoi? Pour un petit plan de retraite? Ah non. Cette fois, c'est moi qui fixe les règles. Bah, arrêtez tout alors. Ils vont vous retrouver, ils vont vous arrêter. Bon, fermez-la. Amenez-la. Qu'est-ce qu'on en fait? Amusez-vous avec, et puis après, débarrassez-vous d'elle. Suis-moi. Vas-y, putain, dépêche-toi, là. Tonton, c'est fascinant tout ça, mais c'est quoi? Le rapport avec les billets, j'y arrive. Un peu de patience. Les 5 pays alliés ont d'abord caché le trésor quelque part. Ces coordonnées ont été cryptées et inscrites sur ces billets. Un pour chaque pays de cette petite alliance. Avec un billet, tu n'as qu'une partie des coordonnées. Avec les 5, tu trouves le trésor, chaque pays gardant le sien jalousement pour être sûr que personne ne les ait tous. Mais il n'était pas bête. Il savait que cette histoire finirait par se savoir dans certains cercles et attiserait les convoitises. Alors, tous les 2 ans, le trésor était déplacé. Un pays était chargé de récupérer tous les billets pour les mettre à jour avant de les redistribuer à leurs pays respectifs. Ce petit manège a duré des décennies. You realize it was our duty to oversee the reboot of the notes. With the little stunt that you pulled, you placed the entire agency in jeopardy. Not to mention the reputation of the USA. Mais comment ça se fait que t'as ces billets-là?
Parce que je fais partie de ceux qui ont voulu les chipper, tiens. Et je suis le seul à avoir réussi. Mais trop tard. Comment ça, trop tard? Avec le passage au numérique, ils ont vu l'occasion de moderniser un peu tout ça. Bon, ils ont tout converti en cash et ils ont tout mis sur des comptes offshore. Et ils ont gardé le même système avec les billets. Les coordonnées GPS sont simplement devenues des numéros de compte et des mots de passe. J'ai réussi à leur voler 4 billets sur 5, juste avant la modernisation du système. Et j'ai jamais réussi à mettre la main sur le 5e. Pourquoi il y en a 5 alors? Ah, mais c'est un faux, le 5e. C'est moi qui l'ai fabriqué. J'ai même réussi à falsifier les marques qui les distinguent des autres billets en circulation. Qu'est-ce que tu veux? En bon collectionneur, je ne pouvais pas rester avec un set dépareillé. Donc en fait, on a récupéré les billets aux Américains qui voulaient voler le trésor. Non! Ceux qui les avaient étaient la vraie unité qui transportait les billets de la France vers les USA. Ce qui fait qu'au passage, vous êtes devenus les voleurs. Mais nous, on a obéi aux ordres directs de la ministre. Donc soit c'est ce Vogel qui est derrière tout ça, soit c'est la ministre. Mais les gouvernements qui sont au courant, pourquoi ils n'ont pas restitué le trésor? C'est un peu malsain comme héritage. C'est un peu leur caverne d'Ali Baba. C'est avec ça qu'ils financent leur guerre, par exemple. Donc le secret est bien gardé. Now in here, you'll find all the intel you need to clean up the mess. To ensure that this time things go right, I took the liberty to activate an asset we have here in France. An asset? Who? A mole, who's been following the case right from the beginning. This asset was not supposed to blow its cover so soon, but when duty calls, boys, don't disappoint me ever again. Leur caverne d'Ali Baba? Oui. Un peu comme ce que tu planquais sous ton lit. Qu'est-ce qu'il avait sous son lit? Oh, mais ado, il passait son temps à piquer mes revues porno et à les planquer sous son pieu. Mais ce qui m'a rassuré, c'est quand j'ai trouvé au lit avec une de ses babysitters. J'étais angoissé, je craignais qu'il n'ait qu'une sexualité imaginaire. Ouais, là, j'ai pas vraiment envie de parler de sa sexualité, maintenant. Ah, t'es au courant pour lui et ta femme? Ex. Bon, la petite réunion de famille est terminée, hein. Merci tonton pour toutes les explications. On va aller chercher Chloé. Et puis, tonton, dis-moi. J'aurais peut-être besoin d'une petite salade de fruits. De saison? Plutôt hors saison. Cuit ou cru? Juteux. Je savais que tu me dirais ça. Katrina, Mickey va devoir y aller. Tu trouveras là-dedans tout ce dont tu as besoin, y compris ta commande de dernière minute. Quelle commande de dernière minute? Je t'expliquerai plus tard. Bon, allez, filez tous les deux. Prenez ma voiture, et ce coup-ci, tu me l'abîmes pas. Tonton, pourquoi tu l'appelles tonton, le mec? Ah, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Putain, Mike, tu m'as menti pour ce type, tu m'as menti pour Chloé. Stan, je te promets, je vais tout expliquer, mais pas maintenant. Ah, pas maintenant. Putain, ça, c'est la grande phrase de Mike, ça, pas maintenant. Tu viens de rater la sortie. Ah, merde. Elle t'a dit dans combien de temps elle arrivait? Non, elle m'a dit qu'elle venait, c'est déjà bien. Putain, c'est moi, les gars. T'as été suivi? Non, je crois pas. Mike, va voir. Désolé pour tout ça. Ouais, j'ai pas tout compris quand tu m'as envoyé le message. Hein. T'inquiète, je vais t'expliquer. Faut avoir ton téléphone. T'aurais pu juste péter la carte SIM, mais bon, c'est pas grave. On s'est mis dans la merde. Ouais, bah j'avais compris, hein. Franchement, vu l'endroit pourri pour le rendez-vous. Vous avez fait quoi, là, encore? Rien, tu peux me faire confiance, sinon je t'aurais pas mêlé à ça. T'as porté ce que je t'ai demandé? Ouais. Mais tu commences à me faire peur, là. Alors? Y'a personne. Sûr? Ouais. Faut que tu nous aides à retrouver Chloé. Attends, quoi, Chloé, elle a disparu, là? Écoute, on peut pas tout te raconter, d'accord? Mais là, on a besoin de ton aide. T'es la seule personne en qui on a confiance.
Qu'est-ce que je dois faire? Tiens, normalement avec ça, tu peux la localiser. C'est quoi? C'est un mouchard qu'il a implanté à ta sœur. Attends, un mouchard? Mais vous pensez pas que si elle s'est fait enlever, ils l'ont retrouvé? Non, impossible. C'est une technologie militaire, impossible à détecter ou à activer sans la clé. C'est une forme d'algorithme. Je connais pas, c'est un code là, j'ai jamais vu ça. C'est militaire, tu dis? Putain, le mec qui a mis ça au point, il est malin. C'est quasiment inviolable. Mais Laura, peut-être qu'en passant par un sous-réseau et en ouvrant un socket, tout en te connectant à l'intranet, tu peux récupérer l'intégralité des proxys internes, externes, et si tu recalibres les adresses IP, on peut peut-être la localiser. Mais qu'est-ce que tu racontes là? J'ai vu ça une fois dans une série américaine, je me suis dit, ce serait super drôle un jour si je pouvais la replacer. Et tu t'es dit que ce jour, c'était aujourd'hui. Vraiment, tu peux rien faire? Non, j'ai dit que c'était quasiment inviolable. Mais pas pour moi. Voilà. Attends, tu sais où elle est là? Ouais, elle est ici, une zone en pleine forêt. Tu peux nous dire si ça appartient à quelqu'un? Ouais, je vais comparer les données avec l'armée. Alors, ça a appartenu à l'armée soviétique, puis récupéré par le gouvernement français dans les années 2000. Puis maintenant, c'est un lieu abandonné. Ouais, l'endroit idéal pour pas se faire repérer. Tu peux nous trouver les plans du complexe? Ouais, attends. Tiens. Merci. Merci. Son plan n'y serait jamais arrivé. Et c'est quoi votre plan? On y va, on récupère Chloé et... Ok. Et qu'est-ce que je peux faire d'autre maintenant? Non, c'est bon. On a déjà assez fait. Stan, je peux te parler 2 secondes? T'as Mike, ça va pas ou quoi là? Si, ça va très bien. Et toi, tu sais très bien pourquoi t'en prends une. Ah, attends, je vais t'expliquer. Non, j'en ai rien à foutre. Tu te fous de ma gueule depuis le départ? Tu m'en veux parce que je suis amoureux de Chloé et toi, sans scrupule, tu tapes sa sœur? Mais non, attends. Personne se tape personne là. C'est bon, Laura. J'ai compris, te fatigue pas. Mais tu lui as dit pour nous là? Mais non, je l'ai pas dit. Il a deviné. Ah oui, comment? Je sais pas, il est pas con. Tu sais quoi, tu peux juste nous sortir tout ce que t'as sur le lieu. Ouais. Attends là. Il a dit qu'il était amoureux de Chloé. Ouais, t'as bien entendu. Ah, tu m'as bien bassiné avec ton histoire de mensonge, hein? Eh oui, mais ça, j'allais te le dire. Ah ouais? T'allais me le dire? Et quand? À l'accouchement de votre premier enfant? Tiens, Mike, tu veux pas être le parrain? Au fait, je me tape Laura. Alors déjà, tu seras jamais le parrain. Eh bah, de toute façon, moi, je veux même pas être le parrain. Bah, c'est très bien, parce que de toute façon, il y aura pas d'enfant. Eh bah, très bien, moi aussi, je veux pas d'enfant, et comme ça, tu seras pas le parrain. Eh bah, très bien, alors je suis content. Eh bah, moi aussi, je suis content. Bah, tout le monde est content, c'est super. Tu viens de rater la sortie. Ah merde. Je suis fou d'elle, mec. Je comprends pas pourquoi tu m'as rien dit. Je suis fou de Chloé. Et si tu veux que ça s'arrête, j'arrête là. Non, certainement pas, non. J'ai pas envie d'avoir ton suicide sur le dos. Je m'y attendais pas, mec. Soyez heureux. C'est tout. On récapitule. On rentre. On retrouve Chloé. On récupère la mallette. Et on s'arrache. Et on bute cet enculé de Vogel. On me va. Vous prenez pour Raphaël à Margot? Pour qui? Laissez tomber. Vous pensez vraiment que vous avez de quoi cabotiner? De quoi? Alors? Je sais pas, je dirais 200 mètres. Il y a une trentaine de gars. Peut-être plus. Tu dois jouer comment? Bourrin? Furtif? Demain, on s'envole pour Buenos Aires. Flamenco, mariachi. Alors, le flamenco, c'est espagnol, les mariachis, c'est mexicain. Et là-bas, c'est du tango. La fille, elle est où?
Ouais, je croyais que tu pensais furtif, moi. Je croyais que tu pensais bourrin. Va pour bourrin. Vous êtes tendu, hein? Oui, bah avec vous, il y a de quoi. C'était quoi ça? Ça, c'est une petite surprise. Moi, j'aime pas les surprises. Je veux que tout soit sous contrôle. Mais tout est sous contrôle. Faites-moi confiance. Ôtez vos sales pattes de mon visage. Bon, allez-y. Ramenez-les-moi. Mais vivants! Ramenez-les-moi vivants. Je les tuerai moi-même. Tu sais, rien de personnel. Tonton, on a de la visite. Il y a les drôles de dames devant la maison. Eh bien, on va leur expliquer les joies de la sodomie verticale. Apportez-moi ma louche. Qu'est-ce que t'attends? T'avais pas envie de t'amuser avec moi? Lève-toi, enlève ta veste. Mais tu m'as pété ma sangle. Ah, je vais te péter ta gueule. Ça sent putain de labyrinthe, bordel. C'est quoi ça? Ok. Vas-y, viens, tu veux te la jouer? Vas-y, viens. Complètement con, lui. C'est gâchis. Tu vas voir, c'est quoi un homme. Changement de plan. La base de Vogel se fait attaquer. La ministre a besoin de nous. Putain, je savais qu'on aurait dû rester. Tonton, finalement, ils sont partis. Oh, dommage. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'invité.
Allez, avance. Les coups de feu, là, c'est Eh un ouais. exercice. Allez, on coupe ta tête de con. Tu devrais pas faire ça. Ouais, tu vas faire quoi? Putain! Ah! La fille, elle est où? La dernière fois que je l'ai vue, elle me vidait les couilles. La fille, elle est où? Elle me vidait les couilles la dernière fois que je... Bon, tout le monde reste à son poste. Tu réfléchis avant de t'en servir. Détendez-vous. Les hommes ont la situation bien en main. Boss, ils sont trop forts. On n'arrive pas à les coincer. Et comme vous les vivants, c'est pas facile. On peut pas juste les buter. T'as pas compris ce que je t'ai demandé? Non, je vais les tuer moi-même. Et vos deux Terminators, ils peuvent pas aider un peu? D'ailleurs, elles sont passées où, ça là? Elles sont en chemin. En revanche, elles n'en feront qu'une bouchée. Elles. Je ne vous garantis pas qu'elles les ramènent en vie. Ah ouais? Et s'ils ont caché le billet avant de venir? Vous comptez faire comment pour le retrouver? Ça vient d'où ces coups de feu? Les deux guignols sont dans le complexe. Je répète, les deux guignols sont dans le complexe. Monsieur Vogel, c'est bon, on les a repérés. Patron. Elle s'enfuit. Quoi? La fille. Quoi, la fille? Ne me dis pas... Putain! Suivez-moi! Prêt? Stan, quoi? Je suis passé par là tout à l'heure. Ah, tu dois confondre. De toute façon, je repère pas dans cet endroit. Ça pue le pied, je te dis. Stan! T'as raison, c'était un piège. Derrière toi!
une trentaine, hein. Ouais, excuse-moi, je me suis trompé. Ah putain. Ouais, faut qu'on te trahisse du toit, sinon on passera jamais. Je suis d'accord. Ouais. 3. Promets-moi qu'à l'avenir, on fera à ma manière. Je suis d'accord. La porte. Ok, go. Ah, c'était une mauvaise idée. Cherche une solution. Le camion. Non. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Ils veulent me faire chier. Qu'est-ce qu'on fait ici? Tiens, on est là pour ça. C'est notre assurance vie. Mais ça va pas! Vous êtes un grand malade! Vous voulez attirer l'attention ou quoi? C'est exactement ce qu'on essaie d'éviter depuis le début. Madame la ministre, il faut savoir s'adapter. Avec ça, on efface nos traces et tout le monde pensera que les billets ont été détruits dans l'explosion avec eux. Non. Mon équipe saura les arrêter. Et tout rentrera dans l'ordre. Vous verrez. Inutile d'en arriver à de telles extrémités. Vous avez tellement confiance en elle. Oui. Tu prends les charges et tu les poses comme prévu. Et si les tueuses de Madame la ministre échouent, tu me fais tout sauter. Tu attends mon signal. Bien, monsieur Weber. Bon, les autres avec moi. Je sais où on va les coincer. Stan, faut faire le tour. Vas-y, je te couvre. C'est pire que des cafards, il en arrive de partout. Putain, mais pourquoi t'ouvres cette manette, toi? Vas-y, faut qu'on bouge là, vite. C'est mon dernier chargeur. Je suis à sec aussi. T'as pas marre de te faire péter, toi? Faut faire diversion. Ok. C'est quoi ça? Attends, il t'a frappé? Planquez-vous, viens, vite. On peut être que par là. Continue. Fogel, il est toujours dans le complexe? Il a toujours la mallette? Oui. Comment t'as fait pour t'échapper? J'ai été à bonne école. Tu sens nous y ramener là maintenant? Ouais. Oui? Les gars voulaient pas qu'on parte d'ici, ça. On va les faire parler. Faut que je lui dise un truc. On n'a pas le temps, Chloé. Allez, on bouge. Allez. Oh, tu fais quoi? On peut bien prendre 30 secondes pour leur apprendre les bonnes manières. C'est des nanas. Tu veux qu'elles fassent quoi contre nous? We are CIA, bro. Stan. Tiens.
l'hydrogène. La pièce du fond. Mike, la mallette est peut-être toujours là. Oh putain, ça se trouve c'est un leurre. Y a pas 30 000 manières de le savoir. Comme à Berlin? Comme à Berlin. Ils sont morts, je crois. Vas-y, toi. Pour comment? Vas-y, toi. Mais va voir, putain, vas-y. Non, j'ai pas envie de crever ici, moi. Moi non plus, mais vas-y. Oh putain, je te retire, toi. Moi, j'y vais. Quoi? Laisse tomber, j'y vais. Vas-y, j'y vais. Mais non, je t'ai dit que j'allais. Quoi? On y va tous les deux. Vas-y, à 3. À 3. 1, 2, 3. Doucement, doucement. Envoyez du renfort au sous-sol. Merde. Go. Eh, ils sont mauvais quand même. Derrière. We are CIA, bro. We are CIA, bro. Mike, t'es là? Je suis là. Mike, faut qu'on sorte de là. Tire sur le groupe, putain! Contact. Pile à l'heure. Puis à l'heure de quoi? Non, ça veut dire que vous êtes là, c'est une expression. Bah, dites que vous êtes là. Bon, vous êtes là. C'est une oreillette que je vois là? Non.
Si. Non? Ah si. Ah non? Ah si. Ah non? Si. Ah non? Ah si. Ah non? Si. Ah non? Ah si. Ah non? Bon. Toi, je t'avais dit qu'on te retrouverait. C'est vrai. Mais je ne commettrai pas 2 fois la même erreur. Ah putain, je savais. C'est ce que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure. Je vous ai sous-estimés tous les deux. J'étais loin d'imaginer que vous étiez si intelligents. C'est vous deux que j'aurais dû engager. Et vous pensez qu'on aurait accepté? On n'a rien à voir avec lui, nous. Mais je sais me montrer très persuasive, vous savez. C'est un de mes talents cachés. Ah, vous les conquêtes? Laissez tomber, vous êtes complètement à côté de la plaque. Pourquoi vous faites ça? C'est quoi? C'est comme tout le monde? L'argent? Le pouvoir? Ça a toujours été le but. Et grâce à vous, je vais pouvoir l'obtenir. Enfin. Vous voyez, finalement, on n'est pas si différents, vous et moi. J'ai même l'impression que nous pourrions... Putain, mais pourquoi? Oh putain, mais pourquoi? Pourquoi? Franchement, vous aviez envie d'entendre ces conneries, là? Nous ne sommes pas si différents, nous faisons le même métier, blablabli, blablabla, 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 blablabla. Non, pourquoi? Pourquoi vous avez fait ça? C'est ça, la vraie question. C'est fini, Vogel. Toi, ta gueule! Putain, tu me coupes encore une fois la parole, et je te promets que... Pourquoi je m'emmerde à vous raconter tout ça? De toute façon, vous allez mourir. Ah, quel dommage. Tout le monde va... J'ai vraiment cru qu'il vous avait tué. Have you checked everywhere and everything? Yes. What about your suitcase? One of them is missing, and I don't think it's Vogel's fault. J'étais plus du tout lucide. Alors, quand il m'a demandé de pirater le code, je l'ai fait. Come with me. Guess I should be thanking you for your effort to get the case back. But as you screwed up at the beginning, I don't feel like it. Look, I know you've been manipulated, but it doesn't say that in the report. You'll go down as guilty unless I intervene. C'est-à-dire? I'll keep your name out of the report, provided that you give me the banknote. Le billet. Quel billet? Vous venez de récupérer la mallette, là. Fine. As you wish. You've got 2 minutes. And after that, I can't help them anymore. Understood. Laura, qu'est-ce que tu fais là? Tu peux nous laisser, s'il te plaît? Ça va, t'as rien? T'es pas blessé? Pourquoi t'es là? Assieds-toi. Faut que je vous parle. J'ai pas été honnête avec vous. Je travaille pas pour une boîte de software. Je suis analyste pour la CIA. Et nous, on travaille pour le FBI. Je pouvais rien dire. Ils m'ont recruté il y a 5 ans. Je travaille sur la coordination des agents américains quand ils travaillent sur le sol français clandestinement. D'habitude, je travaille pas sur le terrain, mais bon, là, c'était particulier, quoi. Ouais, t'es une taupe, quoi. Non. C'est plus compliqué. Moi qui croyais te protéger en t'interdisant de t'engager.
Mike le billet. Vous entendez pas quand je parle? C'est bon, vous avez récupéré la mallette, tout va bien. Mike, elle est cool là. Mais elle est bornée. Crois-moi, t'as pas envie de la voir s'énerver. Ah ouais? Moi j'aimerais bien qu'elle s'énerve pour voir un peu. Putain, mais Mike, tu te rends compte là que tu fais prendre des risques à toute l'équipe? Tu crois vraiment que c'est à toi qu'ils vont s'en prendre? Ça va. Je te le donnais ton billet. Attends. Avec moi aussi, t'as fait semblant? Stan, c'est compliqué là. Je suis désolée. Comment ça, faire semblant? Bah, si, en fait, parce qu'il se tape ta sœur. Mais non, mais... Mais depuis combien de temps? Ouais, j'en sais rien. Vous me gonflez, là. Et toi, t'es au courant depuis le début et tu me le dis que maintenant? Mais non, mais moi je l'ai appris il y a pas longtemps. C'est bon. On t'a retrouvé quand même. Ah oui, comment vous avez fait pour me retrouver? C'est une longue histoire, c'est très compliqué. Je suis jamais déçue avec vous deux. Hein. Bon, il est où l'autre? Je veux des explications. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, on a fait comme à chaque fin de mission réussie. On allait se poser dans un bar pour profiter d'un petit moment d'accalmie. Et c'est là que le ministre est arrivé et qui nous a demandé de rester en dehors de l'affaire. Rester en dehors, c'est-à-dire il vous a menacé? Il est arrivé avec son costume 5 pièces. Mais quand même, c'est bizarre, un ministre qui débarque dans un lieu public comme ça. C'est exactement ce que j'ai dit. Surtout que d'habitude, c'est lui qui nous emmerde avec son sens du protocole. J'ai le grand regret de vous annoncer que j'ai pris l'initiative de mettre un terme à la section DSI. Du coup, là, en fait, Mike et toi, bah, vous êtes... Au chômage? Exactement. Et il se déplace comme ça pour vous virer? Je sais pas, un appel, ça aurait pas suffi, non? Ah oui et non, justement. Je sais à quoi vous pensez. Vous voulez aller plus loin? Vous voulez en savoir plus sur ces billets, sur le coup d'état que vous avez déjoué? Je vous le dis tout de suite. Ne vous donnez pas cette peine. Mon conseil, ne faites rien. Je connais les hommes comme vous, vous croyez invincibles. Mais croyez-moi, vous ne l'êtes pas. En gros, il nous a menacé de mort. C'est une menace? Juste une invitation à la prudence. C'est pour moi. Bon, en même temps, avec le salaire qu'il doit se faire, il peut bien vous payer un verre. Et du coup, les billets, c'était quoi? Secret défense. Donc tu bosses vraiment pour le gouvernement, quoi. T'es un agent secret. On va dire ça. Je pensais que tu me baratinais, hein. Et la mallette, vous allez retourner la chercher? Non. J'ai plus envie de risquer ma vie ni celle de Chloé ni de Mike. Ouais, on a réussi à échapper à trop de gens qui voulaient notre tête, donc là, on va faire profil bas, on va se mettre au vert. Même Mike. Même lui qui comprend jamais rien, je pense que cette fois il a compris. Je sors bien? Non, 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 non. Merci. Je vais y aller. Garde la monnaie. Garde la monnaie. Y a pas assez! Il est complètement con, lui. Oui, monsieur. Ils ont compris le message. Mike aussi. Bien, monsieur. Je comprends pas. Pourtant, tu me connais. Tu sais très bien que j'aurais pu encaisser la vérité. Pourquoi tu bosses pour les Américains? Force de jouer les pirates informatiques, je me suis mise dans la merde. Et la CIA m'a sorti d'un très mauvais pas. Depuis, j'en suis redevable. Bah, ils te tiennent, quoi. Non, pas du tout. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Puis j'ai pas envie d'en parler, là. Ok. Pourquoi vous voulez pas récupérer vous-même la mallette? Tu penses qu'ils se disent quoi, là? Là? Il est en train de la demander en mariage. Quoi? Non, je déconne. Mais t'es bête.
On avait besoin de savoir si la France cherchait à doubler les autres pays ou si la mise faisait cavalier seul. Mike, je peux te demander quelque chose. Oh oui, oui, oh oui, j'attends que ça depuis des début. Pas ça, imbécile! Ah non, non, je déconne, je sais. Mais attends, je suis grand quand même, c'est pas... Quand je les vois tous les deux, je me dis que ça pourrait être nous. Et je veux pas de ça. Promets-moi qu'on n'aura jamais de secret aussi gros l'un pour l'autre. Promets-moi que on laissera pas une mission se mettre entre nous. Tu vois que maintenant Stan il est au courant, on a l'occasion d'être juste nous, sans mensonges, sans cachotterie. Puis les métiers qu'on a, ça relève du miracle. Je te le promets. Bien, monsieur. Oui, je lui dirai. Merci, monsieur. Monsieur le ministre, excuse de ne pas se déplacer en personne. J'espère que vous ne le prendrez pas pour une insulte. Bien sûr que non, je comprends. I know we can't be seen together, him and me. Merci. En tout cas, il m'a chargé de vous dire que c'était fait. Do you really think they're going to keep her out of this? Off the record. Je pense que monsieur le ministre a été clair sur ce qu'ils attendent s'ils s'obstinent. En tout cas, s'ils continuent en connaissance de cause, eh bien, ils auront mérité tout ce qui leur arrive. Je vois. Well, I authorized my agent to give them some more information to calm them down a bit. But what surprises me is how you're prepared to cover them. Les billets deviennent quoi? Même si tout était plus ou moins sous contrôle, vos petites aventures nous ont permis de découvrir les failles du système. Les Américains vont récupérer les billets, remettre les codes à zéro. Les dirigeants vont bientôt se réunir pour décider d'une nouvelle méthode pour mettre le trésor à l'abri. Ça tenait qu'à moi, on se débarrasserait d'eux dès maintenant. Si vous voulez mon avis, ils en savent déjà trop. Mais monsieur le ministre pense qu'ils sont peut-être encore utiles. Je vois. But a deal is a deal. And provided they keep away from those notes, the CIA won't touch them. Et tant que vous les laisserez tranquilles, on fera rien à votre top. Vous savez, notre deal tient tant qu'elle reste une simple analyste, n'est-ce pas? Par contre, si on la revoit sur le sol français en tant qu'agent de terrain... All bets are off, I know. Je voulais m'en assurer. Ce serait dommage de ruiner une si belle amitié. Bon retour. Merci. Pourquoi t'acceptes de dire tout ça? Parce que tu tiens à moi? Ou tu me jettes un os à ronger histoire que je morde pas? Non, Stan. Non, y a pas de Stan là. Tu sais très bien ce que je veux savoir. Toi et moi, t'étais sincères? Ou c'était ta mission? Dans d'autres circonstances, toi et moi, on aurait pu vivre quelque chose de fort. T'es quelqu'un de bien, Stan. Arrête. Arrête. J'ai pas envie d'entendre ça. Je suis pas un gamin, je peux faire la part des choses. Un jour, tu comprendras ce que j'ai fait. T'aurais fait la même chose pour ton pays. Ton pays? Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es française. Mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois, ouais. Moi, je serais jamais allé jusqu'à jouer avec tes sentiments. C'est fait. Vous êtes officiellement mort. Plus personne ne posera de questions sur vous. Vous voulez que je fasse autre chose? Oui. Ça ne fait que commencer. Le pouvoir, c'est quelque chose qui ne se partage pas. Je vais te montrer qu'on joue pas avec Maurice. Vous vous appelez Maurice?
Pardon. Ah! Vous êtes qui? Pourquoi on se voit pas chez toi? Bah, vu que ma couverture est grillée, je préfère prendre mes précautions, là. Ok. Tu veux quoi? Ah non, Stan, arrête, hein. Avec ce que tu m'as dit, tu t'attendais à quoi? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Mes supérieurs nous écoutaient. J'étais obligée de dire ce qu'ils voulaient entendre, là. D'accord. Là, y a plus personne. Y a pas Mike, y a pas Chloé, y a pas tes supérieurs, y a pas la CIA, y a personne. C'est juste toi et moi. Entre nous. C'était réel ou juste une mission? Les deux. Ok, ciao. Non, Stan, attends. Quoi? Avec nos métiers et nos positions, on peut pas être ensemble, tu le sais. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas passer du bon temps tous les deux. Genre quoi, j'ai un passe-temps? Mais non, je dis juste que c'est un peu trop tôt pour se poser ce genre de questions, et en plus, si t'insistes, tu vas pas aimer les réponses. C'est bon, Mike, Chloé est pas là. C'est toi qui m'as filé le double des clés. Lola, je t'ai déjà dit qu'on doit pas être vus ensemble. Et les clés, c'est qu'en cas d'urgence. C'est assez urgent pour toi, ça? On profite et on verra après. Ok. Par contre, tu le dis pas à Mike, tu le dis pas aux autres. Hein. Je comprendrais pas, ils penseraient que tu manipules. C'est ça, on va pas parler de Mike et de ma soeur maintenant. Tu m'as compris. En même temps, moi je trouve qu'il a quand même vachement gagné en maturité. Hein. Je m'attendais à beaucoup plus de résistance pour récupérer le billet. T'aurais fait quoi? T'aurais tiré une balle et récupéré le billet sur son cadavre? Bah... Cela dit, t'as raison. Il a changé. On s'est pris un coup de... Ok, un coup de pression par le ministre. On s'est fait sermonner, il a pas bronché. Si je le connaissais pas plus. Tu vois qu'il a un truc derrière la tête. Ils servent à quoi les billets dans la mallette? Dis-moi, qu'est-ce que t'as fait de l'encre violette? C'est un faux, le 5e. C'est moi qui l'ai fabriqué. J'envoie ça à tonton. Tu trouveras là-dedans tout ce dont tu as besoin. Je te le donnais ton billet. Y compris ta commande de dernière minute. J'ai même réussi à falsifier les marques qui les distinguent des autres billets en circulation. Stan, t'es sérieux là? C'est le seul effet que je te fais? Oh putain, Mike. Doucement. C'est toi là qui as entamé mon paquet de gâteaux? Ça fait 1 heure que je parote. Mais c'est pas une raison pour taper dans ma réserve, on a plus 12 ans. Tiens. Tonton n'a plus besoin. Et il te dit de le retrouver ici. Moi, je lui ai dit où étaient les autres billets avant leur départ aux États-Unis. Normalement, en vous dépêchant, vous devriez... Mais attends, t'es sûr que le ministre saura pas que la fuite vient de toi? Comme tu l'as si bien dit, Mickey, on a plus 12 ans. Je suis une grande fille, je sais protéger mes arrières. Tu vas leur dire quoi à Chloé et Stan quand ils vont comprendre ce qui se passe? Et toi, tu comptes me dire quand ce qui s'est réellement passé entre toi et Stan? Bonne journée, Mickey. Et pour eux? Ah, eux. Ils ont fait une affaire personnelle. Ils ont voulu jouer avec moi. Ils pensent avoir gagné. Mais je vais les retrouver.
vais leur ouvrir le ventre, leur sortir les boyaux, les dépecer, boire leur sang. Ah bah bon, je ferai peut-être pas tout parce que rien que d'en parler, ça me dégoûte. Mais bon, c'est l'idée, quoi. Vous voulez qu'on mette un contrat sur leur tête? Non, non, non. Non, j'en fais une affaire personnelle. Personnelle. Ok. Nos valises sont prêtes. On part pour la Russie dans 1 heure. Je vous attends dans la voiture, monsieur Vogel. Gel. Je m'appelle Vogel. Ça tourne au son et c'est 23e sur 4, 3e, 23 sur 4, 3e.